Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Alors, je viens aujourd'hui pour une présentation d'oracle parce que j'ai de nombreux abonnés qui m'ont demandé de présenter tous les oracles que j'avais. Alors, je ne sais pas si je ferai tous les oracles parce que j'en ai beaucoup, mais voilà, j'essaye de répondre à votre demande. Donc, je commence par le petit chouchou du moment que j'adore et que j'ai depuis peu, mais qui résonne beaucoup. Et c'est l'oracle du tambour. Vous avez déjà pu le voir dans 2 de mes guidances, plus sur Instagram. Donc, à travers cette présentation, déjà, je vais vous montrer toutes les cartes. Je vous montrerai le livret ensuite. Et puis, déjà, là, vous voyez la boîte comme elle est magnifique. Le dos des cartes. Regardez les tranchons dorés. Et les cartes ne sont pas dans l'ordre puisque je les ai déjà utilisées. Mais voilà, c'est parti. On y va. On regarde ces très belles cartes. D'ailleurs, je crois que c'est les cartes qu'on a eues hier dans la guidance. Donc, l'auteur a mis 4 familles de cartes, plus une 5e qui représente les saisons. Je suis fan de l'illustratrice. J'adore son travail. Donc, ça rend d'autant plus beau le travail de l'auteur. On ressent une connexion entre ces 2 âmes pour cette création. Donc vraiment, je le trouve magnifique. Après, moi, j'aime beaucoup le thème du chamanisme, donc ça ne parle pas à tout le monde. Peut-être qu'à travers cet oracle, ça vous donnera envie d'en découvrir un peu plus sur ce thème. Mais je trouve cet oracle, pour moi, c'est un vrai petit bijou. C'est une reconnexion à la nature, à soi, à un savoir ancestral aussi. On a les animaux, on a la terre Gaïa, on a le peuple des pierres, le peuple des végétaux. Donc, c'est une belle connexion à ce que l'on porte en soi et qu'on ne se souvient pas forcément, je dirais. Là, on a l'été. J'aime bien le fait qu'elle ait représenté les saisons par un arbre. Le clan de l'air, donc on a les éléments. Tout à l'heure, on avait le clan du feu. La joie. Elle aurait pu aussi s'appeler la gratitude, celle-là, ou l'amour. Elle peut représenter tant de choses. C'est vraiment une invitation à se laisser bercer par la douceur. Déjà des dessins, des couleurs, des détails. Pour laisser l'intuition parler et délivrer ses messages. Là, on a la carte de l'amour. Avec son rayonnement si puissant. Donc, si vous ne connaissez pas je suis en train de chercher mon mot. L'illustratrice, voilà. Eh bien, je vous invite à la découvrir. Elle a une page Instagram, Illustration Studio Lina. Et moi, je suis vraiment fan de son travail. Je peux vous assurer que si un jour je sors un oracle, j'espère vraiment qu'il sera illustré par elle parce que, waouh, son univers me parle. Regardez le coquillage, je l'adore. On peut représenter l'écoute, mais aussi les cycles de la vie. La guérison à travers l'élément eau avec toutes ces couleurs arc-en-ciel, les trésors cachés. Vous voyez, vraiment, c'est se laisser porter par le dessin. Alors,
j'ai commencé par les cartes parce que de toute façon c'est ce qui vous intéresse le plus et que très clairement moi quand je m'achète un oracle, la première chose que je regarde c'est les cartes pour voir s'il y a une connexion qui se crée, pour voir si j'arrive à entrer dans l'univers de l'illustrateur et de l'auteur. Et ensuite je feuillette rapidement le livret. Parce que 95% pardon, du temps, je ne lis pas le livret. Je laisse vraiment mon intuition parler. Quand je lis le livret, bon déjà je lis toujours le début pour voir ce que l'auteur nous raconte, pourquoi il a créé cet oracle, qu'est-ce qui vibre en lui, comment il a envie de le partager avec nous. Et puis, je tire toujours une carte pour moi dès que j'achète un nouvel oracle pour avoir son message. Donc, dans un premier temps, je vais regarder la carte et laisser le message venir à moi. Mais j'ai toujours la curiosité quand même de lire le message que l'auteur a mis pour la carte qui m'a été donnée. C'est toujours intéressant de parfois d'y trouver des similitudes. Et puis, parfois, d'en avoir une interprétation différente. Père Ciel. Regardez la puissance de cette carte. Comme si ça venait s'intégrer en nous. Ça me fait penser aussi à la flèche de Cupidon. Donc là, c'est une flèche d'amour, mais pas sentimentale. C'est vraiment un bijou. Un bijou coloré qui nous emmène dans un monde merveilleux, je dirais. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez, si ça vous a donné envie de l'acheter. Moi, vous l'aurez compris, il me parle énormément. Terre-mère. Et du coup, je ne peux que vous le conseiller. Je ne vais pas vous dire autre chose. Après, il en faut pour tous les goûts. Peut-être que celui-là ne vous attire pas et qu'une autre de mes présentations vous donnera envie d'acheter un autre oracle ou tarot. Regardez celle-là. Comme si ça se fondait ensemble, l'humain et l'animal. Le bâton de parole. Et on termine avec l'automne. Donc, on va regarder le livret. Donc, je ne vous ai pas précisé, mais il y a un petit pochon dans la boîte. Et donc, le livret est tout en couleur. Même dessin que sur la boîte. Donc, on a la table des matières. Il y a 44 cartes. Et puis, on a une petite introduction sur l'auteur. Je vais vous lire un petit passage. Mon tambour m'a inspiré la création de cet oracle. C'est lui également que vous retrouvez sur le fond de chacune des illustrations de cet oracle. Plein de vie, plein de douceur, d'amour, d'humilité. Je sais que je ne sais rien, nous disait Socrate. Je ne prétends ni en savoir plus, ni en savoir moins. Je me fais simple traductrice entre ce que je comprends du monde des esprits et celui de la vie. Puisse cet oracle vous aider à vous reconnecter à votre feu intérieur et vous guider avec légèreté vers un monde d'amour et de paix. De jour comme de nuit, honorons l'univers, la nature et nos ancêtres pour tout ce qu'ils nous ont encore, à nous enseigner. C'est beau, hein? Je trouve que on ressent toute la bienveillance et l'humilité de l'auteur à travers cette phrase et tout l'amour qu'elle a mis pour faire cet oracle. Donc, le tambour chamanique. Comment utiliser cet oracle? Donc, elle propose
2 tirages. Donc un tirage à une carte et un tirage à 3 cartes. Après, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle propose une cérémonie d'intégration. Donc, une formule pour ouvrir un cercle avant le tirage et une formule pour fermer le cercle après le tirage. Donc, je ne vous le dis pas. Je vous laisse le plaisir de le découvrir si vous l'achetez. Et le carnet de pirogue, pareil, c'est une petite intention pour aller plus loin. Elle propose de tenir un carnet par rapport au tirage, au ressenti, aux émotions qu'on peut avoir. Et puis, on a les cartes sagesse. On commence par celle-là. Et donc, vous voyez, pour chaque carte, on a le titre, le numéro, les mots totems. Donc là, pour la carte 1, le grand esprit, on va avoir puissance, créativité, infini, cosmos, nature, onde, amour inconditionnel. Le message du tambour, dans sa cape d'invisibilité, le grand esprit t'enveloppe et te conduit vers la vérité. De chacun de tes pas, à la vibration d'un éclat de voix, il est là, garde la foi. Les vibrations de guérison, dans chaque rivière, dans chaque désert, dans chaque élément, dans chaque sentiment. Du renard à l'écureuil, du dauphin à l'éléphant, des montagnes du Tibet au massif du Mont Blanc. Le grand esprit est là partout en même temps. Force créatrice, puissance révélatrice, jamais de tout temps, le mystère n'a été plus grand. Formidable architecte parent bienveillant, représenté dans d'autres mondes par des symboles différents, il est un et tout en même temps. Lorsque le grand esprit se manifeste dans ton voyage, c'est pour t'inviter à écouter le bruit du vent. Il t'encourage à plonger la tête pour un instant seulement dans la chaleur d'un bain bouillonnant. Écoute la mélodie des gouttes qui glissent sur ta peau pendant une douche glacée. Marche pieds nus dans la rosée au soleil levant. Goûte le sel de l'océan. Vis ici et maintenant. Tout est vivant, tout est mouvement. Le sable du Sahara qui glisse entre nos doigts a été conçu pour cela. Nous ne sommes rien et tout à la fois. Grand esprit, être suprême, Dieu. Choisis ton vocabulaire et transmets avec tes mots la magie de l'univers. Il n'y a pas de vérité unique, pas d'adéquation restée sans solution. Rien n'est écrit, le champ des possibles est infini. Garde confiance en cette reliance, reste positive et confiante, souris, ouvre ton cœur et laisse la vie te surprendre. Cérémonie d'intégration, collecte une représentation des 5 éléments, une coupe remplie d'eau de source, la flamme d'une bougie, une pierre, une plume et un bâton d'encens. Place-les dans un endroit de ton lieu de vie que tu fréquentes régulièrement. Ouvre un cercle de bénédiction. Par la puissance de ton cœur, connecte-toi à l'énergie de chaque élément. Ressens l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. Reste sans attente. Pose la simple intention d'élever ta vibration. Quand tu le désires, referme le cercle. Réitère ta reliance plusieurs jours durant. Observe tes ressentis et prends des notes au besoin. Voilà, je vous ai lu tout ce qui concernait la première carte. Comme ça, ça vous donne une idée de comment est fait le guidebook. Donc, vous voyez, tout en couleur. Il est très, très beau. Et c'est très appréciable le format parce que c'est pas écrit en tout petit. On n'est pas là en train de se faire mal aux yeux pour essayer de lire ce qui est écrit. Le mot de la fin sur cette belle illustration. Donc, voilà. Vous avez découvert l'oracle du tambour. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. J'attends vos retours avec impatience. Et puis, voilà, j'ai pas voulu une vidéo trop longue. J'espère que ce format-là vous conviendra. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de répondre à votre demande. Je vais essayer d'être régulière sur les présentations. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite pour une vidéo. Au revoir.